par un sombre après-midi d'octobre 2025. Alors qu'une fine bruine tombait sur les rues illuminées de Paris, les mondes de la mode et de l'humanitaire furent plongés dans un deuil inconsolable lorsqu'Adriana Karembeu, symbole éternel de beauté et de charité, s'éteignit à l'âge de 50 ans des suites d'une maladie soudaine liée aux complications d'années de travail acharné. Son décès, survenu dans un prestigieux hôpital au cœur de la capitale française, où elle avait passé de longues nuits à filmer et à participer à des opérations de secours, laissa un immense vide dans le cœur de millions de fans à travers le monde qui admiraient ses jambes, symbole de perfection et de résilience, battant le record Guinness. Les funérailles d'Adriana eurent lieu en l'église Notre-Dame des Blancs-Manteaux, un lieu historique du Marais dont les vitraux scintillaient sous la rare lumière du soleil filtrant à travers les nuages, où elle avait elle-même assisté aux prières silencieuses pour les victimes des catastrophes naturelles. L'atmosphère des funérailles était pesante comme un rideau noir. Les cloches de l'église résonnant tristement, mêlées à la musique de fond de sa chanson préférée, La Môme, diffusée doucement par les haut-parleurs délicats, étouffant les larmes aux yeux de tous. Sa famille, un cercle restreint mais uni par une douleur commune, dut assister à des moments déchirants. Le cercueil en chêne poli, recouvert de lys d'un blanc immaculé, sa fleur préférée pour les campagnes de la Croix-Rouge, symbole de pureté et d'espoir, fut transporté lentement dans l'allée de marbre, sous la lueur vacillante des bougies reflétant l'immense perte. Sa sœur Natalia Sklenarikova, avocate renommée à Paris et compagne d'une enfance mouvementée à Bresno, se tenait silencieusement près de la tombe, serrant contre elle une vieille photo de famille où Adriana souriait aux côtés de sa mère Zlatica, le médecin qui lui avait transmis sa passion pour la médecine, tandis que Natalia murmurait des adieux en sanglots, se remémorant les longues nuits passées à rêver d'échapper aux ténèbres de l'enfance. Sa fille Nina Ohanian, 7 ans, née en 2018 de son mariage avec Aram Ohanian, blotti contre son grand-père Miroslav Sklenarik, son père vieillissant, ancien ingénieur tchèque au passé trouble, ne comprenait pas pleinement sa douleur, mais sanglotait malgré tout, tenant un petit bouquet de roses blanches, symbole des après-midi passés par sa mère à raconter des contes de fées slovaques à la fenêtre de leur luxueux appartement monégasque. Son ex-mari Christian Karembeu, son premier mari et père spirituel de ses plus belles années, arriva décharné, serrant contre lui un bouquet de marguerites blanches, symbole de pardon et de souvenir du vol fatidique de 1998 de Milan à Paris, où ils s'étaient rencontrés et avaient écrit une histoire d'amour qui a duré 14 ans. Il se tenait là, les épaules tremblantes, murmurant une prière pour la femme qui a changé sa vie, désormais un simple souvenir. Aram Ohanian, le second mari et père biologique de Nina, dont elle a divorcé en 2022, mais avec qui elle a conservé une relation étroite pour le bien de leur fille, semblait complètement dévasté. Il s'agenouillait près du cercueil, caressant le bracelet en argent qu'elle portait lors de son mariage à Monaco en 2014, en présence de stars hollywoodiennes, symbole désormais d'un amour à la fois orageux et bienveillant. La douleur de la famille ne vient pas seulement de la soudaineté de sa disparition. Il y a quelques semaines à peine, Adriana avait publié une photo souriante sur Instagram d'un voyage caritatif en Afrique, mais aussi de l'immense héritage qu'elle a laissé. Plus de 200 couvertures de magazines, d'elle à Vogue, des campagnes publicitaires
qui ont rapporté des millions d'euros à Wonderbra et Victoria's Secret, un rôle dans Astérix aux Jeux Olympiques en 2008 qui a attiré 20 millions de téléspectateurs, et son rôle d'ambassadrice de la Croix-Rouge française depuis 2007, où elle a collecté des millions d'euros pour les enfants en guerre, sauvant d'innombrables vies grâce à des programmes médicaux en Slovaquie et en Afrique. Des millions de fans venus du monde entier se sont rassemblés à Paris, bordant la Seine sous la bruine, brandissant des pancartes à l'effigie de ses légendaires longues jambes et scandant le slogan « Adriana éternelle » en guise d'ultime hommage, transformant les funérailles en un festival mondial du souvenir, retransmise en direct sur France 2 et attirant plus de 5 millions de vues. La disparition d'Adriana Karembeu fut non seulement une perte pour sa famille. Natalia a dû assumer le fardeau de son testament, Nina a grandi sans l'étreinte chaleureuse de sa mère, et ses ex-maris ont dû lutter contre les souvenirs. Mais aussi une immense tristesse pour le monde de la mode et de l'humanitaire. Elle a laissé derrière elle un héritage non seulement de beauté physique, mais aussi de leçons de compassion. De sa fausse couche en 1999 à sa naissance à l'âge avancé de 47 ans, inspirant de nombreuses femmes à la persévérance. Les funérailles ont duré 3 jours, avec des hommages à la Fashion Week de Paris, où elle marchait autrefois comme une déesse, et se sont terminées par un enterrement au cimetière du Montparnasse, aux côtés d'icônes françaises comme Serge Gainsbourg, sous une pluie battante. La plus grande tristesse d'Adriana Karembeu, femme qui rayonne toujours de rayonnement et de résilience sur les podiums internationaux, fut les années de violences physiques et psychologiques infligées par son grand-père à Brezno, en Slovaquie. Une ombre qui perdura de l'âge de 5 ans jusqu'à son départ de cette maison à 18 ans, laissant de profondes cicatrices psychologiques qu'elle n'osa révéler publiquement que plus de 40 ans plus tard, et qui devint plus tard la motivation de sa mission humanitaire. Née dans une famille d'intellectuels, alors que la Tchécoslovaquie était encore plongée dans le dur régime communiste, Adriana, de son vrai nom, Adriana Sklenáriková, est la fille de l'ingénieur tchèque Miroslav Sklenárik et de la médecin slovaque Zlatica Gazdíková, deux jeunes ambitieux pris dans la spirale de la pauvreté et de la séparation. Ses parents, étudiants à sa naissance, furent contraints de la laisser chez ses grands-parents jusqu'à ses 6 ans, une décision qu'elle comprit plus tard comme nécessaire, mais qui la laissa néanmoins, dans un premier temps, dans une certaine solitude. Mais la véritable douleur commença lorsqu'elle retrouva ses parents et emménagea chez son grand-père, un homme conservateur, alcoolique et plein de préjugés, qui la considérait comme un monstre en raison de sa taille et de sa silhouette élancée, différente de celle des filles du quartier. Dès l'âge de 5 ans, Adriana fut sauvagement battue. Son grand-père la frappait dans le dos avec un fouet en cuir à la moindre petite erreur, comme casser une tasse ou ne pas mémoriser ses leçons, et lui frappait même la tête contre les murs pour ses mauvaises notes à l'école. Des blessures qui non seulement laissèrent des cicatrices physiques, mais aussi enracinèrent profondément la peur et la gêne dans son âme d'enfant. Il m'a traité de monstre, m'a dit que je ne méritais pas d'être sa fille, confie-t-elle dans ses mémoires de 2024, libre. La voix tremblante au souvenir des longues nuits passées cachées sous son lit, serrant son oreiller contre lui et pleurant en silence, tandis que les réprimandes résonnaient à travers les murs fragiles de leur vieille maison, en bois à la périphérie de Brezno, où les fortes chutes de neige et le vent mordant témoignaient de son isolement. Sa sœur aînée,
Natalia, de quelques années sa cadette et heureusement épargnée par les coups grâce à sa nature plus docile, observait souvent, impuissante, ne pouvant que la soutenir dans ses bras pour dormir et lui murmurer des contes de fées slovaques pour apaiser sa douleur. Cette tristesse n'était pas seulement physique. Les bleus qu'elle cachait sous son t-shirt, à manches longues pour aller à l'école, ce qui incitait ses amis à lui murmurer le nom de « petit fantôme », mais aussi spirituel, car elle lui avait inculqué la peur des hommes et le manque d'amour, la faisant grandir avec une carapace parfaite, mais un immense vide intérieur. Ce fut une immense douleur, car elle m'a façonné dès mon plus jeune âge, a-t-elle confié en 2023 à France 2. J'ai appris à sourire pour le cacher, mais chaque pas sur le podium était pour moi une façon de crier haut et fort que je n'étais pas un monstre. Cette tristesse s'est transmise de génération en génération. À la naissance de Nina en 2018, à l'âge de 47 ans, elle s'est jurée de ne jamais laisser sa fille vivre une seule seconde de souffrance similaire. C'est ce traumatisme d'enfance qui l'a inspirée à devenir ambassadrice de la Croix-Rouge, où elle s'est battue pour les enfants maltraités, organisant des campagnes en Afrique et en Europe de l'Est, aidant des milliers de petites victimes comme elle. Son père, Miroslav, s'est ensuite repenti et a tenté de se racheter en soutenant sa carrière de mannequin à Prague, mais la distance était trop grande. Il est décédé en 2015 sans excuse, la laissant avec un double regret. La mère de Zlatica, médecin à l'origine de son rêve de carrière, était sa seule lumière. Mais elle est également décédée d'un cancer en 2020, laissant Adriana dans une brève dépression, pleurant toute la nuit dans son appartement de Monaco avec sa fille. Cette douleur profonde l'a non seulement façonnée. D'étudiante en médecine timide, à l'université Charles, à mannequin aux jambes, les plus longues du monde, inscrite au livre Guinness des records. Mais elle aussi enrichit sa mission, transformant ses coups de fouet en motivation pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain, une émission de télévision où elle sensibilise à la santé mentale. Elle lui a appris que derrière toute sa beauté se cachent des cicatrices indélébiles et que la bienveillance est le seul remède. Elle l'a aidé à toucher un public international grâce à ses témoignages sincères, transformant son chagrin personnel en un rayon de lumière pour d'autres femmes qui souffrent en silence,